Bon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 septembre 2024. Deux invités, Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et El Hadj Chabouré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager. Je commence par le dernier. El Hadj, bonjour. Alors, Anita, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Ah oui, on sent que... Et la fête? Non, la fête s'est bien passée. Et si tu permets, on sent que tu vas bien. On sent que tu vas bien. Et je pense que les téléspectateurs ne vont pas me démentir également. Il semble que c'est depuis mardi que tu as eu un nouveau look. Avec la tête bronzée. Avec une tête bronzée. La fête s'est bien passée. Mais avant de passer à la fête, il faudrait quand même qu'on puisse en discuter par rapport c'est un événement. Oui, c'est un événement. Ah. Mais lorsque, comment dirais-je, la présentatrice et directrice de surcroît change de look dans ces conditions, il faut qu'on en parle pour que les téléspectateurs également puissent vous apprécier. C'est très important. Nous, c'est la première fois qu'on vous découvre. Il semble que c'est depuis mardi que cela existe. Les gens nous ont écrit pour demander si celle avec qui nous animions l'émission, est-ce qu'elle est là? Les gens pensent que vous avez... Ça dit que Anita n'est plus... Anita d'avant, avec ce nouveau look. L'essentiel, c'est que l'émission soit maintenue dans la... Non, en tout cas, moi, je voudrais t'adresser toutes mes félicitations pour ce nouveau look. Qui va faire encore des jaloux. Ça va faire encore des jaloux, ou bien des jalouses, hein, parce que quand les gens nous voient en train de faire l'émission et qu'il y a un nouveau look qui est là avec Anita, je pense que il y a de quoi être jaloux et jalouse. Hein. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette opportunité de venir être devant vous, Anita. Il faut le croire. En tout cas, félicitations. Merci. Parlons de la fête. D'accord, justement. C'est ce qui m'intéresse. Mais avant de parler de la fête, moi je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs. Dans tout ça là. Oui, je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux également, pour leur dire que nous sommes là aujourd'hui jeudi. Moi, j'aurais aimé que Anita, chaque jeudi, il ne faut pas dire qu'il y a deux invités, il faut dire les invités habituels. Sauf si un jour, par hasard, quelqu'un venait à être absent pour des raisons peut-être privées. Mais quand vous dites qu'il y a deux invités, les téléspectateurs... C'est parce que je voudrais que vous passiez à les jeudis. À trois, les jeudis. Abbas avait... Non, si nous passons à trois, je pense qu'il faudrait chercher à aussi nous ajouter l'heure, hein, parce que à 3, ça va être discuté, ça va être un peu compliqué par rapport à la prise de parole. En tout cas, je ne vous apprends rien. Concernant la fête, revenons maintenant à la fête, Anita, je pense que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je crois que vous avez suivi l'apothéose sur les réseaux sociaux, sur la chaîne, les différentes chaînes de télévision. Tout s'est bien passé. On prie que l'édition prochaine puisse se passer comme ça et encore mieux. Parce que comme je l'ai dit l'autre fois, il n'y a pas eu de plus cette année. Mais quand même, elle a été clémente parce que les ignames ont pu quand même produire, même pas en quantité suffisante. Mais est-ce qu'on aura notre part au moins? Non, pour votre part, je vous ai dit de ne vous inquiétez pas. Actuellement, si je vous apporte les ignames, vous n'allez pas être satisfait. J'attends que 2 semaines passent. En ce moment, on aura de très bons tubercules d'igname et vous-même, vous allez savourer, vous allez apprécier. Sinon, la fête s'est bien passée à Guérin-Kouka. Merci aux autorités et à l'organisation qui a été à la hauteur, ça il faut le dire. Et on espère que... Mais pour entre parenthèses, la pluie, c'est maintenant que la pluie est en train de faire sérieusement au Grand Nord. Donc nous estimons que la pluie, certes, il y avait eu de retard, mais que ça va continuer ainsi pour permettre à ces ignames qui n'étaient pas encore arrivés à maturité de pouvoir être à maturité. Pour ce qui concerne vos ignames, ne vous inquiétez pas. C'est une promesse. Je viendrai ici sur le
le plateau pour le dire. S'il faut même montrer, présenter ça aux téléspectateurs pour que tout le monde soit sûr. C'est une promesse. Et Abbas me connaît. Lorsque je promets, je le fais. Ça fait 5 ans déjà. Non, pour toi, ça c'est autre chose. C'est parce que tu n'as pas envie de dire la vérité. Abbas, bonjour. Finalement, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est pas moi, c'est Tchabouré. Tu disais que tu vas faire les jaloux. Mais, pas de jalousie. Mais on est venu même à la télé. On cherchait Anita. On ne la reconnaissait pas. Parce que c'est la première fois qu'on découvre ce look teintage de cheveux. Je ne sais pas si demain on va nous offrir un teintage en violet ou teintage en blanc. Je ne sais pas. Parce qu'elle-même, elle a dit tout à l'heure que chaque semaine, elle va changer de teinte de cheveux. Donc, tout cela, nous attendons. Pourquoi les choses que je dis en coulisses, vous venez les exposer? Si tu reconnais que tu as dit là. Donc, merci beaucoup. Salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est pas gentil. Tu veux que je continue? Non. Si tu veux que je continue là, je continue. Moi, j'ai mis point à ça pour continuer à saluer les... Tu n'avais pas raison de mettre à la place publique ce que nous avons dit en off. Je continue. Non, c'est bon. On dit bonjour aux téléspectateurs, on commence l'émission. Voilà, pour dire pardon, c'est bon. Pardon, Abbas, c'est bon. Voilà, merci. C'est entendu. Dieu. Je souffre. Eh bien, cette émission, on fera d'abord la une des journaux, les journaux qui ont parlé de sujets très importants. D'abord avec les propositions du président de la République au FOCAC. Et puis, on va parler de la transhumance avec Abbas. Et on revient sur la rentrée scolaire avec les nouvelles mesures prises par les deux ministres Tchabouré. Abel, si tu le permets, tu envoies la première image du journal Le Messager. Aujourd'hui, Tchabouré, il a de la chance, hein. Il a 2 images aujourd'hui. Alors, la première image où on peut lire « Bonne gouvernance, les propositions de fort au FOCAC 2024 ». Tchabouré. Ah ben, tu peux envoyer la deuxième image. Oui, je crois que pour ceux qui ont suivi, les propositions. Justement, pour ceux qui ont suivi l'événement la semaine passée et évidemment cette semaine, il y avait eu un forum, disons le 9e forum qui s'est tenu en Chine, qui a réuni, à part les premiers responsables, les autorités chinoises, pratiquement tous les pays africains pour en discuter. Et comme je l'ai dit, c'est le 9e forum. Le 9e forum qui s'est produit et ça se produit tous les ans pour discuter des questions économiques, des questions sociales et évidemment des questions politiques. Mais cette année, il y a eu en plus de ces discussions des exposés qui ont été faits, des exposés de haut niveau qui ont été faits par un certain nombre de chefs d'État, dont le président togolais Faure Gnassingbé. Son exposé qui a été tellement apprécié, je crois que l'exposé est passé le 5 septembre, ça a été tellement apprécié au vu de la qualité des propositions qui ont été faites durant cette sortie du chef de l'État. Donc, pour revenir à ce que le chef de l'État a dit, vous savez qu'aujourd'hui, le partenariat qui s'installe dans le monde est un partenariat diversifié. Le monde a pris une autre allure avec tout ce qui se passe et chaque pays ou chaque continent voudrait diversifier ses partenariats pour pouvoir faire en sorte que le développement soit de mise, pour pouvoir prendre en compte tous les compartiments. Donc, lorsque le chef de l'État est intervenu, d'abord, il a d'abord survolé ce fait qui est crucial de telle manière que à ce que le partenariat qui est en train de venir, parce que vu les différents changements mondiaux, que ce partenariat se fasse de façon équilibrée. Ça, c'est la première des choses. Mais le chef de l'État est revenu spécialement sur ce qui est fait dans notre pays, surtout en ce qui concerne la bonne gouvernance, parce que le thème était la bonne gouvernance, comment faire en sorte qu'il y ait la bonne gouvernance pour que les peuples puissent se développer. Donc il est revenu sur la bonne gouvernance, et vous êtes d'accord avec moi, Anita, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, ça implique
la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale et bien d'autres choses. Donc sur la gouvernance politique, le chef de l'État est revenu sur les derniers changements qu'il y a eu dans notre pays. Il a présenté concernant le changement du régime où nous sommes passés à un régime parlementaire depuis le 6 mai 2024. Donc il est revenu, il a démontré les avantages que notre pays doit tirer en décidant d'aller à ce régime parlementaire. Le fait que désormais il y aura une participation active, inclusive des populations, de tous les citoyens à la chose du pays. Donc je pense que ça c'est le premier avantage du chef de l'État à développer là-bas, en plus du fait que les dirigeants seront obligés de rendre compte de ce qui se passe. Et également, ça permet, cette gouvernance permet également à ce que comment dire, les pouvoirs soient équilibrés. Les pouvoirs politiques soient équilibrés dans tous les sens. Donc, le chef d'État est revenu sur ça pour pouvoir montrer et dire aux partenaires, à tous ceux qui étaient là-bas, de comprendre l'idée qui a sous-tendu ou bien l'idée qui était derrière ce changement de constitution. Mais ce n'est pas fini. J'ai pris ça de façon volée. Ce qui a aussi intéressé, ou bien ce qui est intéressant dans le développement du chef de l'État, c'est le fait de revenir sur un certain nombre de propositions par rapport à la gouvernance mondiale. C'est très important. Aujourd'hui, vous comprenez ce qui se passe avec les conflits, et ces conflits sont directement liés à la gouvernance mondiale. Ça, je ne vous apprends rien pour ceux qui suivent l'actualité. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a des blocs qui se forment et il faut savoir former les blocs. Maintenant, le chef de l'État est revenu par rapport à ces gouvernances pour dire, si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Il a pris l'exemple du FMI, l'exemple de la Banque mondiale où il y a un déséquilibre, mais il a demandé à ce que cette gouvernance, à ce niveau, à ces institutions de Bretton Woods, qu'elle soit revue pour permettre à nos pays africains, surtout en se basant sur les changements climatiques également, où nous ne sommes pas quand même des auteurs. Les auteurs sont là, qui sont des grandes puissances, mais que nous en pâtissons. Et au même moment, il n'y a pas de compensation là-dessus. Il est revenu, il a insisté là-dessus pour que cette gouvernance mondiale soit revue. Également, il a touché le point qui concerne la gouvernance locale au niveau de nos institutions de la sous-région. Je vais parler de la CEDEAO et de l'UMOA. Il a dit c'est bien que nous ayons de ces institutions, mais il faut les renforcer. Et ce renforcement nécessite des réformes au sein de ces institutions. Donc le chef de l'État a fait également ses propositions. Bref, pour dire que le chef de l'État a travaillé ses propositions, c'est une façon d'attirer l'attention, non seulement de la Chine qui était l'hôte de ce sommet, mais des autres pays occidentaux à revoir leur position, à revoir la manière dont ça se gouverne. N'oubliez pas qu'au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, les Africains ne sont pas logés dans une bonne enseigne. Et les Africains ont toujours critiqué pour dire qu'il y a quand même un déséquilibre à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef de l'État a fait également des propositions dans ce sens pour que des réformes soient menées pour pouvoir permettre à la gouvernance mondiale d'aller. Et tout ça là, la base, c'est le développement de nos populations. Lorsque la gouvernance politique est bien ancrée, la gouvernance économique est bien ancrée, et également les institutions sont bien assises, sont bien renforcées, je pense que ça rejaillit sur le développement. Et qui dit développement, dit des développements de nos communautés. Ce qui est aussi important, que je voudrais terminer par là, si vous le permettez, Anita, c'est au niveau des réformes de la digitalisation. Le chef de l'État a pris l'exemple du Togo. Vous êtes d'accord avec moi que ces dernières années, nous avons fait quand même beaucoup d'efforts dans le domaine de la digitalisation. Aujourd'hui, vous n'allez pas aller au service des passeports et vous allez tarder. Non, vous faites à peine peut-être 10-20 minutes pour être servi. Or, il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'était pas le cas. Vous quittez, vous êtes obligé de quitter. Il y a 4 heures pour y aller. Et au niveau de l'administration publique, vous êtes d'accord avec moi, lorsqu'il y a un concours qui est lancé, ou bien des concours sont lancés, vous n'avez plus besoin de quitter pour aller dans des centres pour faire dépôt, le dépôt de vos choses. Vous pouvez rester dans votre chambre et il suffit de cliquer, d'avoir le lien et vous avez accès. L'adresse mail, et vous avez accès. Donc tout ça là, ce sont les réformes
qu'il faudrait apporter pour pouvoir permettre le développement. Et ça rejaillit sur le développement. Ça nous permet de gagner en temps, mais ça permet quand même à l'économie, ça agit sur l'économie. Donc tout ça, là, le chef d'État est revenu là-dessus. Voilà à peu près de façon ramassée ce qui a été fait, mais ce qui est important, ce message, il faut le dire, tous ces pères qui étaient là au niveau du FOCAC 2024, ils ont apprécié et on espère que toutes ces propositions vont être prises en compte. Quand on le dit, les propositions du chef de l'État, on ne dit pas que tout est rose. C'est pourquoi il a fait ces propositions pour qu'on puisse améliorer. C'est parce qu'il y a encore des choses à redire. À améliorer. Et voilà, une fois le discours ou bien la présentation faite, c'était disponible. Les liens étaient là, on pouvait cliquer et suivre un peu. Et place maintenant au débat sur les plateformes. Abbas, beaucoup de personnes, non, si je dis beaucoup de personnes, c'est pas bien. Certaines personnes ont estimé que le chef de l'État n'est pas la personne mieux indiquée pour faire des propositions en matière de bonne gouvernance. Ça aussi, c'est leur opinion. Nous sommes en démocratie et chacun est libre de s'exprimer. Vous savez que le chef de l'État, quand il assiste à des conférences de débat, il n'a pas sa langue dans sa poche. Ce qui ne va pas, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il a dit au niveau de cette conférence de débat qui est organisée entre les partenaires en développement et les entrepreneurs privés, tout ça là pour leur dire, pour situer. Bon, je ne sais pas sur quoi les gens se basent pour dire que le chef de l'État togolais n'est pas... De la manière, je dis toute l'idée. La manière dont le Togo est passé de la 4e à la 5e République, ce n'est pas normal et ce n'est pas le chef de l'État qui ira faire ses propositions là-bas. Comme si chez lui, tout est rose. Le passage de la 4e à la 5e République, ce n'est pas une affaire de dire que c'est la bonne gouvernance. On parle de la bonne gouvernance économique et sociale ici. Et c'est ce qui se passe. Tout ce qu'il a dit, toutes les propositions et solutions qu'il a données, il s'est basé beaucoup sur des chiffres. Sur le plan de la digitalisation au Togo, on a vu comment ça s'est passé. Sur le plan des réformes économiques que nous avons eues, c'est sur ça qu'il faut le juger. Est-ce qu'il y a eu des réformes économiques au Togo ou pas? Est-ce qu'il y a des réformes au niveau de l'administration, de la digitalisation ou pas? Et là où il est parti, il s'est attaqué même au FMI et à l'OMC. Pour leur dire leur façon de fonctionner ne favorise pas le développement des pays africains. Donc il a fait des propositions, il a dit même au niveau de nos institutions régionales ici, UEMOA et puis CEDEAO, il a fait des propositions, il doit que la CEDEAO doit revoir ses règles de fonctionnement pour satisfaire aux besoins des populations, pour être auprès des populations, auprès des peuples. Ça c'est pour éviter des conflits que nous connaissons maintenant. Donc qu'il ne soit pas là, qu'il soit la personne ou pas, il allait dire ce qu'il a à dire pour là. Que les gens sachent que si les propositions qu'il a faites là-bas et des solutions, ou même il a fait des esquisses de solutions, ben si c'est pris en compte, c'est pour tout le monde. Passer de la 4e République à la 5e République, c'est à partir des lois. C'est la loi, la Constitution qui a prévu comment on peut faire changer quelque chose. C'est la Constitution qui l'a prévu. Si on n'est pas passé par le référendum, il y a une loi qui dit que les députés peuvent le faire à leur manière. Donc, ça, parce que nous sommes au Togo, chacun est libre de s'exprimer et que tout le monde, tout ce que le chef de l'État a fait, on voit tout ça en noir. On ne voit pas au fond des choses pour réfléchir et en profondeur et savoir que ce qu'il dit là, est-ce que ce n'est pas important de prendre ça en compte et travailler au lieu de revenir chez soi pour dire, on monte même de la main gauche sa maison pour dire que non, ce n'est pas à lui d'aller dire ça. Mais c'est un peu qui, vous, ceux-là qui parlent, est-ce qu'ils peuvent aller dire ce qu'il a dit? Ce n'est pas la première fois qu'il intervient dans ces gens de conférences de débat. Il apporte sa contribution par rapport au développement mondial, au développement des pays africains. Donc, si quelqu'un sait qu'il peut aller faire ça aussi, il n'a qu'à le faire. Parce que vous avez vu le ministre de... je reviens à vous. Le ministre même de Robert Doucet, souvent quand il va dans des interventions, c'est les mêmes choses qu'il dit, c'est les mêmes choses, propos qu'il dit. Pourquoi on ne dit pas que Robert Doucet n'est pas la personne indiquée pour aller
faire des leçons à la communauté internationale. C'est le chef de l'État en personne qui est venu maintenant pour dire, mais il a dit plus haut ce que les gens pensent bas. Il ne faudrait pas chercher des excuses pour dire que non, qu'il n'est pas la personne. Qui est la personne indiquée pour aller faire ça? Dans tout le monde entier, il y a aussi des problèmes. Ce n'est pas le Togo seulement qu'il y a des problèmes de développement. Parce qu'ils vont nous dire que les populations ne mangent pas à leur faim. Si, je ne sais pas. S'ils posaient la question sur ce plan, on pouvait comprendre. Mais dire que le passage de la 4e à la 5e République, que le chef de l'État n'a pas indiqué à aller dire ça, ça dit c'est passer à côté de la plaque complètement. Il a donné là-bas même. Vous savez qu'au Togo, on a souvent la tendance à politiser tout. Aujourd'hui, par exemple, je suivais une émission de débat où on parlait d'un phénomène, d'un fait social. Quelqu'un a appelé et a dit c'est parce qu'il y a mauvaise gouvernance. Donc c'est pour ça que ça se passe. Le chef de l'État a expliqué pourquoi ce passage de la 4e à la 5e République, il a donné toutes ces explications pour l'équilibre même des pouvoirs et faire de telle sorte que les populations se sentent concernées dans cette gouvernance. Il a expliqué ce passage-là. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas la personne intéressée. Alors Tchaboré voulait coûte que coûte parler. Non, j'avais envie d'intervenir. Moi, je dis une chose. Abbas a dit quelque chose de très important, premièrement, au début de son intervention, pour dire que ce qu'il dit, c'est leur opinion. Il faut respecter leur opinion, mais je pense que ceux qui disent là sont minoritaires. En tout cas, ça, c'est mon avis. Ceux qui disent là sont minoritaires. Et en plus, lorsqu'ils disent que le chef de l'État n'est pas le mieux indiqué pour pouvoir parler de ça, si au moins il nous avait montré celui qui est le mieux indiqué pour aller parler de ces problèmes en Chine, on aurait pu aussi comprendre. C'est bien beau de rester derrière les réseaux sociaux pour pouvoir dire ce qu'on pense, pour pouvoir jaser. Je suis parfaitement d'accord. Et ce qui nous oublie, c'est triste, hein, ce qui nous oublie, le fait d'ailleurs même de s'exprimer, ils ne savent pas que ça c'est le fruit de quelque chose qui a été conçu et qui a été fait. Ça, c'est la liberté d'expression. Le fait de dire ça, que le chef de l'État, de critiquer, que le chef de l'État et de dire que le chef de l'État n'était pas le mieux indiqué pour aller dire, ça fait déjà un pas. Lorsque vous avez l'audace de le dire, ça fait déjà un pas. Mais ce qui est intéressant... Un pas vers... Non, c'est un pas, puisque c'est la liberté d'expression. Et quand on dit liberté d'expression, c'est justement le combat que le chef de l'État est en train d'aller mener là-bas. Lorsqu'il parle d'équilibre dans la gouvernance, c'est que la parole est lâchée. Lorsqu'il interpelle l'OMC, lorsqu'il interpelle la Banque mondiale, le FMI, de faire en sorte que la gouvernance soit revue, ça c'est la parole qui est lâchée. Ce sont des trucs qu'il faudrait prendre en compte. Maintenant, ceux qui critiquent, on peut les comprendre, ce sont des activistes, il n'y a pas de problème, ils restent dans leur activisme. Ça veut dire que quand on dit activiste, ce n'est pas forcément ceux qui réfléchissent, hein. Ce n'est pas forcément ceux qui vont à la recherche. Non, excuse-moi, ce que je dis c'est clair. Les gens prennent le sujet, ils ne font pas des recherches, ils ne vont pas au-delà, mais ils balancent parce que justement, ils ont de l'antipathie pour un tel président ou bien pour une telle personne. Nous, lorsqu'on a un sujet, on prend le sujet, on le décortique, on va à la recherche, on pèse le pour et le contre. Comme nous le demande notre métier. Donc, excusez-moi, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, je le dis, et ce sont des faits. Ce n'est qu'après tout que ces gens se rendent compte, et lorsqu'ils sont rattrapés par les lois de la République, ils courent, et c'est eux qui courent derrière les réseaux sociaux pour présenter les excuses. Donc je pense que ça n'a rien à voir. On s'en tient au fait que c'est leur opinion. Tout le monde la respecte, comme chacun est libre de respecter notre opinion. Le chef de l'État a parlé, les gens ont apprécié, et ceux qui doivent apprécier d'ailleurs ont apprécié. Maintenant, ceux qui ne sont pas à la hauteur pour pouvoir apprécier, ils ont dit ce qu'ils pensent, il faut accepter que ce soit ainsi. En tout état de cause, les propositions qui ont été faites en Chine par le chef de l'État, croyez-moi, ces propositions, c'était des gens, Abbas l'a dit, sont des propositions qui ont été dites tout haut, alors que les gens murmuraient ces propositions. Nous avons vu comment le monde bascule, et ça va constituer une pression pour les Occidentaux, ce que les gens ne savent pas, pour les Occidentaux, de changer
leur forme de gouvernance vis-à-vis des Africains. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les États-Unis sont en concurrence atroce avec la Chine. Les États-Unis sont en concurrence atroce avec la Russie. Les Occidentaux également. Les Européens également. Alors là, il faudrait quand même qu'on s'affirme. Si les Africains vont... Il faudrait qu'on s'affirme. Il faudrait qu'on s'affirme. Et pour s'affirmer, il faut avoir le courage de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et c'est ce que le chef de l'État a eu à faire là-bas en Chine. Il a dit, pour ceux qui ne veulent pas prendre ça en compte, qui estiment qu'il n'avait pas le droit de le dire, ou bien il n'était pas la voix la plus autorisée à le dire, il n'y a pas de problème, c'est leur avis. Mais au-delà de tout, jusqu'à présent, c'est lui qui est le chef de l'État togolais. Et en tout cas, je ne sais pas comment ça peut en être autrement. Peut-être après une élection, bien après on verra ce que ça va donner. Je rappelle que l'intégralité des propos du chef de l'État est à lire dans le Messager paru hier au prix de 250 francs seulement. Si vous voulez juste l'article également, Tchaboré est là, faites signe. Toi aussi tu es là? Nous allons faire quand même de ces propositions et solutions même dans le journal, c'est à la une également. Je pense que, oui, jusqu'à nous n'avons pas pris ce titre-là pour vous parce que vous avez développé. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que nous, Togolais, là, on commence par faire des choses parce qu'on n'aime pas la personne, même si ce que la personne dit est bon, on dit non. Que lui, il ne peut pas dire ça. C'est notre mal, c'est notre défaut au Togo. C'est le défaut au Togo. Les gens veulent qu'on dise ce que les autres ils pensent. Mais nous sommes dans la démocratie, on est dans un état de droit. Il y a la pluralité d'expression qui est là. Quelqu'un a dit ce qu'il pense. Si tu as des propositions à faire, toi aussi tu donnes tes propositions au lieu de les critiquer. Ceux qui disent que le chef de l'État n'était pas la personne indiquée. Pour parler de bonne gouvernance. Qui? Soyons précis sur ça. Non, mais c'est ça. Et on parle de la bonne gouvernance. Mais bonne gouvernance, c'est quoi? Ils n'ont qu'à nous expliquer ce que c'est que la bonne gouvernance. Ils n'ont qu'à nous dire également celui qui était la personne. Celui qui était la personne. Qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance? Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, on l'a toujours dit, il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais dit qu'au Togo, tout est rose. Non. Il faudrait que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, il faudrait qu'ils comprennent. On n'a jamais dit au Togo que tout est... C'est pourquoi il y a même l'opposition qui avance des critiques par rapport à la gouvernance. Nous sommes en train de construire, d'améliorer la gouvernance. Au Togo, il y a des failles, il y a encore des choses à améliorer. Si tout était rose, alors là, mais attends, on n'allait plus rien faire. Si tout était rose, on n'allait même pas avoir un gouvernement pour dire bon, on allait faire le développement. On a fait même on n'a pas encore fini de faire le plan du programme du PND là, du programme du gouvernement 2020-2025 pour voir est-ce qu'on peut arriver à ces 100% là. Tout n'est pas rose au Togo, pas seulement au Togo, dans les pays du monde entier, même les plus nantis, il y a toujours des problèmes. En tout cas, on respecte leur opinion. Quand il y a des propositions à faire, il faut faire les propositions. Il faut les faire. Et voilà, le Messager est dans les kiosques, je vous le disais. Le Messager est dans les kiosques, c'est depuis hier au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez également acheter le journal en ligne. Faites signe à Tchaboré. Si vous nous suivez ici à la télé, faites-moi signe ou envoyez un message sur le numéro de la télé. Ou bien ceux qui vont suivre cette émission quand elle sera postée, vous faites signe dans les commentaires. Tchaboré va voir et vous donner le journal. Vous aurez l'intégralité de la déclaration du chef de l'État. Je crois que c'est à la page 3. Oui, à la page 3. Alors, on continue avec un autre problème. C'est la transhumance. Abel, si tu le permets, tu peux nous balancer le Mania libéré. Voilà. Mania libéré, qui est dans les kiosques aussi, depuis hier au prix de 250 francs seulement. Infiltration persistante des bouviers. La majorité des bouviers entrant au Togo ne sont pas des transhumants pacifiques. Régulation de la transhumance, un défi crucial au Togo. Là, vous êtes dans le domaine du général Yap. Oui, effectivement, c'est son ministère. Et vous savez, le drame qui cause ces transhumants-là, avec les agriculteurs, et il y a un problème
de coexistence pacifique entre agriculteurs et bouffiers également. Par rapport à l'intrusion de ces trafiquants, de ces transhumants, il y a eu un service de renseignement qui a dit que les transhumants qui entrent maintenant dans le pays, souvent, c'est des gens qui ne sont même pas en règle. Et c'est des gens violents. Pourquoi on les laisse entrer? Voilà, c'est ça que le général veut gérer. Donc il va mettre un système de réglementation par rapport à ça. On les laisse entrer, c'est que c'est eux-mêmes qui forcent pour entrer. C'est une intrusion très avancée qui est là, mais on n'arrive pas à les contrôler. Vous savez que la transhumance est suspendue depuis 2020. Malgré cette suspension, les gens continuent par s'infiltrer de façon arrogante sur nos territoires et provoquer même les agriculteurs. La dernière fois, le général ministre d'État Yak a pris son bâton de pèlerin. Il a commencé par sillonner les zones où la transhumance est beaucoup plus poussée. La dernière fois, il était même à Tobolkopé ici. Il voulait visiter l'école primaire de Tobolkopé avec le maire Adam. Oui. Au bord de la voie là. Donc, et là, il a donné des instructions au maire pour dire par rapport à ces bœufs-là qui viennent même envahir l'école primaire qui est là-bas et qui causent des problèmes même aux élèves et aux agriculteurs, qui causent aussi des problèmes de coexistence pacifique, pour leur dire de prendre leurs responsabilités pour éviter que ces bœufs-là n'arrivent plus dans les écoles. C'est la rentrée qui s'annonce comme ça. Et maintenant, il s'est rendu dans le AO. Dans le AO, il a vu qu'il y avait même un conflit entre les agriculteurs et les bouffiers parce que les gens se sont affrontés jusqu'à il y a eu des blessés graves dans cette zone, dans un village à Gadadi, quelque chose comme ça. Et il a rassemblé tous ces bouffiers-là et les agriculteurs pour leur parler de la coexistence pacifique qui doivent vivre dans de bonnes conditions. Maintenant, les solutions qu'il est en train de proposer, c'est qu'il y aura un site. Avant qu'on ne lève la suspension, il y aura un site qui sera créé dans chaque zone de transhumance pour contrôler l'entrée et les sorties de ces transhumants-là. Un comité sera mis en place pour suivre les transhumants afin d'éviter que des problèmes ne soient créés aux agriculteurs qui sont peinés pour trouver des terrains, développer des terres et faire les agricultures pour éviter que leur culture se détruise. Donc il a dit qu'il va mettre en place un site dans chaque chose. Vous savez qu'au niveau de la région septentrionale, dans les savanes, c'est souvent ces transhumants-là qui causent des problèmes. Souvent, c'est des gens qui viennent, comme on l'a dit, sont violents. Et dans tous les cas, c'est que quand ils viennent, c'est comme des terroristes qui sont là. Ah oui. Et leur manière d'agir, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas les confondre aux terroristes qui se passent. Parce que des gens, moins de provocation, ils commencent à qui sortent les couteaux. Ils sortent les couteaux. Et toujours, chaque fois, les gens se plaignent par rapport à ces transhumants-là qui font le pâturage de leur vie dans les arbres. Est-ce que ça a un apport économique pour le pays? Il faut interdire ça. Que chacun reste chez lui au monde. Non, je pense pas. Avec cette situation. On ne peut pas interdire ça. C'est pour cela qu'on a suspendu le temps de réguler cette situation. Et je pense que le chef de l'État a bien vu, en mettant le général Yak là-bas, par rapport, et il a créé ce nouveau poste de réglementation de la transhumance pour éviter ces genres de problèmes. Et il a bien vu la personne parce que le général Yak, c'est un homme de terrain. Et là où il arrive, il trouve des solutions. Quand il est arrivé au ministère de l'eau, vous savez, lui ne s'assoit pas dans le bureau comme ça. C'est quelqu'un qui est toujours sur le terrain. C'est un soldat, il va s'asseoir au bureau, pourquoi? Et quand il veut partir de quelque part, c'est que les gens regrettent son départ. Ouais. Aujourd'hui, il est ici pour la transhumance là. Ce qu'il est en train de faire, vous allez voir qu'il va réglementer parce qu'on a dit ministère chargé des ressources halieutiques et de la réglementation de la transhumance.
il a une grande responsabilité, une lourde responsabilité par rapport à ça, pour éviter que des gens ne viennent se battre pour rien et se tuer pour rien. J'imagine que ce post était critiqué par un journaliste sur les réseaux sociaux, mais bon, on laisse tomber ce côté. Très important. On laisse tomber ce côté. Non, on laisse tomber ce côté. Dites-moi, est-ce que vous pensez que le général Yack, le connaissant, nous savons tous qu'il travaille, mais est-ce qu'il pourra relever ce défi avec tout ce qu'il y a comme antécédent quand on parle de transhumance? Oui, je pense que lorsqu'on parle du général Yack, même les petits-enfants, quand on dit général Yack, ils savent qui est le général Yack et comment est-ce que, surtout ceux qui sont éveillés et qui connaissent l'homme, ils savent que lorsqu'on le met à un poste, il a toujours sa touche. Abbas l'a dit tout à l'heure, et quand il part, ce sont des regrets toujours. Je pense que lorsqu'il était au ministère de la Sécurité, nous avons vu comment, à ce niveau, le pays, au niveau sécuritaire, comment le pays était géré. Et ça, tout le monde a apprécié. La majorité des Togolais ont apprécié la présence du général à ce niveau. Le général, c'est quelqu'un que vous pouvez appeler à 1h du matin, il va décrocher son téléphone. Parce que vous êtes persécuté dans une zone, parce que vous avez vu une situation anormale dans une zone, vous l'appelez à 1h du matin, il décroche le téléphone. Et il prend les dispositions pour vous sécuriser. Et puis apparemment, c'est le seul ministre qui intervient directement dans les émissions interactives. Directement, il prend et puis il vous résout le problème. Et ça passe. Quand il est venu au ministère de l'eau, attends, vous avez vu, à moins de 6 mois, le monsieur a réussi à mettre de l'ordre. Excusez-moi, il a réussi à mettre de l'ordre dans un certain nombre de désordres. Et le peu qu'il a eu à faire là-bas, mais à ça, par exemple, nous avons eu des informations comment les gens ont versé les larmes. Nous avons eu des informations. Et il était au point de pouvoir aller à près de 70% du travail abattu quand ce changement a été intervenu. Mais c'est celui qui change, qui sait ce pourquoi il a mis le général Yack là-bas. Et ce n'est pas pour rien normalement. Le phénomène de transhumance, c'est un phénomène très délicat. Lui-même, il a dit, lors de sa première sortie, il dit que la plupart du temps, pour amener le vivre ensemble, la stabilité, la sécurité au sein de nos populations, je pense que c'est un problème qu'il faut résoudre. Abbas l'a dit, la plupart du temps, ceux qui viennent, ce ne sont pas des gens qui sont pacifiques. Ce sont des gens qui sont violents. Et comment faire pour quand même les pacifier? Comment faire pour les ramener à la raison? Donc, je pense que le général Yack est bien indiqué pour pouvoir faire ce travail. Et je pense que le chef d'État a bien vu. Il a bien vu. Il n'a pas eu tort d'avoir nommé le général Yack là-bas. Maintenant, il faut lui donner les moyens qu'il faut pour qu'il puisse jouer ce rôle. Parce que ce n'est pas seulement qu'au nord, hein, à Palimé, dans la région des plateaux, et ici, au niveau de notre zone, vous avez vu qu'il a fait, oui, vous avez vu qu'il a fait les déplacements, dans le Hao, et ce qui est encore pire, à l'intérieur du pays, dans le Grand Nord. Donc c'est un travail colossal que le général Yack aura à faire. Et moi, je suis sûr, s'il a les moyens, il pourra être à la hauteur. Et je pense qu'il est même à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Il ne faut pas aller de midi à 14 h. Non, il faut être honnête. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut être honnête pour reconnaître que l'homme, franchement, il fait son boulot. Abbas l'a dit, ce n'est pas un monsieur qui est monsieur du bureau. Non. Quand il arrive, là où il arrive, tout le monde sent qu'il est arrivé. Il est chaque fois sur le terrain. Je ne sais pas, il y a une image qui m'a un peu fait chose où il était dans la pluie. Quand il était au ministère de l'eau, il était dans la pluie en train de circuler, en train de faire son travail. Dans la pluie. Il est au ministère de l'eau. Il est au ministère de l'eau. Bon, donc tout il à fait. dans la pluie. Mais c'est vrai que d'autres ministres vont courir pour repartir, pour aller rester au bureau. Donc franchement, pas tout le monde qui supporte la pluie, lui, il est habitué. Que vous aimez l'homme ou pas, je pense que le monsieur y travaille. Il faut reconnaître que le monsieur y travaille. Et moi je pense que là où le chef de l'État l'a mis, si les moyens sont mis à sa disposition, je pense qu'il va relever le défi. Il va relever le défi. Il va faire ce qu'il faut faire. Alors c'est votre article, au mot, avant qu'on passe à la rentrée scolaire.
Parce que le général, moi je l'appelle général de terrain. C'est clair? Un général, la dernière fois quand il était dans la haut, bien qu'il ne ne soit pas, il soit retraité dans l'armée, il était en tenue militaire. Il allait en tenue militaire, là, devant les bouviers et les choses ça, à nous tient ici, pour leur rassembler, pour leur parler, pour leur dire, vous devez vivre ensemble dans la paix et la sécurité. Vous n'avez pas le droit de vous chamailler pour de rien du tout. Et il a donné des conseils aux agriculteurs. Il a donné des conseils même aux bouviers là-bas, parce que les gens qui sont là-bas, peut-être ce n'est pas seulement ceux-là qui s'invitent. Il y a des gens, des bouviers qui sont installés là, et qui font le pâturage de leurs animaux, mais de savoir comment faire ce pâturage-là pour éviter les problèmes, pour que les bœufs ne puissent pas détruire les productions des agriculteurs. Et c'est ça qui va amener la paix. Mais lorsque quelqu'un intervient pour dire vous avez détruit mon champ, et en même temps vous allez enlever un couteau pour le gorger. Il y a eu des cas comme ça, non? Il y en a. Les gens sont morts, les gens que ce soit à Tchamba, en tout cas. J'ai vu ça. Quelqu'un dit vous m'avez détruit mon champ, et parce que vous avez déjà un couteau sur vous, c'est inadmissible. Vous sortez ça pour vous le tuer. Anita dit quelque chose, je voulais revenir là-dessus. Il dit qu'il faudrait quand même qu'on arrête. On ne peut pas arrêter, la transhumance. N'oubliez pas que ça, quand même, des effets bénéfiques au niveau de notre économie. La plupart du temps, quand certains cherchent les bœufs, vous savez que nous consommons la viande également, on passe par ces bouviers pour pouvoir acquérir ces bœufs-là et pouvoir abattre pour que les gens puissent avoir de la viande, de quoi manger. Donc je pense qu'on ne peut pas. La seule chose, c'est de réglementer et de faire la surveillance et de prendre les dispositions pour les encadrer. C'est très, 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 très important. Ce que les gens oublient, peut-être ils ne le savent pas. Bon, je ne sais pas qu'ils oublient. En 2017, il y a beaucoup de... Vous vous rappelez, c'est le 19 août 2017, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Les gens, on a retrouvé certains qui étaient venus pour semer des troubles au sein de la population, parmi eux, les bouviers. Et donc, ça veut dire que c'est un truc très délicat. Pour revenir à celui qui pense que ce n'était pas la peine de créer un tel ministère, pour dire qu'on doit aller au-delà. Que les gens, quand même, lorsqu'on est devant un fait, qu'on prenne le soin. Franchement, Anita, il faut qu'on revienne là-dessus. Il faut qu'on continue par attirer l'attention. C'est une forme de sensibilisation. Et nous, les Togolais, nous avons ce défaut-là. Lorsque nous sommes en face d'une situation, l'émotion prend le devant. On ne prend pas le temps de réfléchir et de se dire que non, si on a fait ceci, pourquoi on l'a fait, et de chercher. Et encore un journaliste de surcroît, de chercher à savoir pourquoi on a eu à le faire. Peut-être qu'il y a des réponses qui vont te satisfaire. Au lieu de se jeter à travers l'émotion et de critiquer. Non, non, ce n'est pas ça. Moi, je pense que le chef de l'État a bien fait. Et le général, bon, on va le souhaiter bon vent. Parce que il va faire quelque chose là-bas. Parce que les gens mettent sous ça, on dit que c'est politique. C'est politique, mais il faut aussi régler les situations sociales. Vous savez ce qui se passe dans le Nord, même au Burkina Faso. Quels sont ceux-là qu'on attaque? On dit que c'est les Peuls qui sont les plus, ceux qui font les transhumances là. C'est à eux qu'on attaque pour dire que c'est vous qui êtes terroristes. Mais s'il n'y a pas de sensibilisation dans ce sens, c'est qu'il y a des gens, on va s'en prendre à des Peuls innocemment qui ne sont même pas concernés. Donc c'est pour cela. Tout ce qui est à Bilon là. Que c'est ce terroriste. Donc c'est pour cela qu'il a pris son bâton de... Il continue, il va aller même dans tout le pays pour faire ça, pour leur demander. Vous savez que le chef de l'État a fait une tournée ces derniers temps. Les gens ne sont pas au courant à l'intérieur du pays. Et il a été informé de beaucoup de choses. D'où l'initiative de mettre en place ce ministère. Donc ça veut dire que... Pour réglementer le secteur. Franchement. Eh bien, dernier sujet, une décision interministérielle interdit l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires publics comme privés. Une mesure qui vise à préserver un environnement scolaire propice à l'apprentissage et au respect des normes morales et sociales. C'est vrai, le sujet était débattu en long et en large sur ce plateau. Et aujourd'hui, cette décision interministérielle qui vient, Abbas, dites-moi, c'est très bon cette décision, mais est-ce qu'il pourra avoir contrôle dans les établissements publics surtout? Parce que dans les établissements privés, c'est possible.
Mais dans les établissements publics, surtout à partir du lycée. Non, dans les établissements publics, dans tous les établissements, ça peut être contrôlé parce que à la fin de la décision de la circulaire qui a été écrite, c'est qu'on a demandé au directeur d'établissement et au chef des inspections régionaux de faire exécuter cette circulaire-là. Ce n'est pas la première fois qu'on a dit on interdit les téléphones portables dans les établissements scolaires. Parce qu'on a vu les conséquences que ça a. Lorsque des élèves sont là et que le professeur tourne le dos, il sort un peu, vous savez, ce qui se passe. C'est vrai qu'ils font les vidéos. C'est vrai qu'ils font les vidéos et on a vu ce qui s'est les sextapes là qu'on avait vécu là. C'est parce que les élèves là, ils ont des téléphones à l'échelle, ils vont dire qu'ils vont s'exposer et ils lèvent ça pour commencer. Quelqu'un est là pour filmer et d'autres sont en train de faire des partout, tout ça là. C'est pas normal. Ça, ce n'est pas une éducation qu'on donne aux enfants. Vous savez que nous, on a fait l'école là, on ne sait même pas ce que ça fait. Et vous avez vu comment notre cursus scolaire a été bon. Mais aujourd'hui, avec ces téléphones portables qu'on autorise dans les établissements, ça a compliqué même la situation et ça pèse sur même les résultats des enfants. Je pense que c'est une bonne chose de prendre cette circulaire, d'interdire les téléphones portables dans les établissements. Mais on n'a pas totalement interdit. On dit qu'il y a eu un cas, quelque chose, que s'il y a une situation très importante par rapport aux parents, aux recherches et autres, là, on peut autoriser, oui, mais sous surveillance, du professeur titulaire. Vous savez qu'il y a une autre circulaire aussi qui remet en place le système de recherche pour les enfants, parce qu'il y aura des cours par correspondance qui vont être faits. Il y a le fait qu'on a encore introduit une nouveauté où il y aura les travaux manuels qui vont s'effectuer, où les élèves même vont chercher à fabriquer certaines choses sur le plan de l'électricité et sur le plan de l'eau et venir proposer ça. Donc je pense que l'interdiction de cette téléphone ne sera pas totalement interdite, mais il faudrait qu'on puisse savoir le temps de les contrôler. Lorsqu'un élève rentre, bon, on n'appelle plus surveillance générale, on a dit président du conseil, quelque chose comme ça, qu'ils ont dénommé surveillance générale. Que les gens aient le temps de vérifier dans les sacs même des élèves avant de rentrer. Mais il y a cette situation qui se présente. Je ne sais pas si, au niveau des parents, si à l'école on arrive à le faire, est-ce qu'au niveau des parents, l'enfant rentre à la maison, est-ce que le parent... Il revient à chaque parent pour prendre ses responsabilités. Voilà, c'est ça, je dis. Parce qu'il se cache dans sa chambre, il fait. L'enfant a sa chambre, il a son téléphone. Et il fait ce qu'il fait. Mais son papa n'est pas au courant de ce qu'il fait. Le papa croit qu'il serait en train de faire ses études. Mais derrière ce qu'il fait là, tu ne sais pas. Donc je pense qu'il appartient aux parents de prendre leurs responsabilités. Ou soit même de ne pas donner un portable, un iPhone ou quelque chose comme ça à un élève lorsqu'il n'a pas encore eu son bac pour le responsabiliser. Parce que si vous le donnez, c'est fini. Quel que soit tout ce que vous l'avez pris comme interdit, il va le faire. Souvent, c'est ce qui est interdit aux enfants, c'est ça qu'ils font. Même à nous adultes, Tchaboré, rapidement. Non, je voudrais dire, Abbas citait un certain nombre d'avantages par rapport à ce qui va être mis en place, des dispositions qui vont être mises en place. C'est ce que le ministre Kokoroko appelle projet école. Lorsqu'il a appelé ça projet école, c'est une manière de faire en sorte que les élèves soient impliqués dans l'apprentissage de façon directe. Les travaux manuels et autres, là, il y aura beaucoup de choses et il a relevé ces actions qui vont être mises en place en 7 points, le ministre l'a dit. Et puis, Anita, je reviens par rapport au fait que vous dites que est-ce qu'on pourra les contrôler. N'oubliez pas que c'est Kokoroko. Oui, ben, c'est aussi un autre... Oui, on profite de l'occasion. On n'a pas le don d'ubiquité. Oui, on profite aussi de cette occasion, de ce plateau, pour dire aussi ce que ce ministre a fait. Lui, il fait partie de ces ministres-là qui ont quand même laissé leur marque partout où il passe. Ça, c'est vrai. Lui aussi, il a laissé ses marques. On ne va pas revenir sur ce qu'il a fait à l'université. Même ici, il a laissé sa marque. Et lorsqu'il prend ses décisions, n'oubliez pas que dans ces décisions, on a dit qu'il y aura des conséquences pour les contrevenants.
ça peut aller même jusqu'à l'exclusion. Lorsque vous allez enfreindre à cette loi, ça peut aller jusqu'à l'exclusion. Moi, je pense que c'est une bonne chose et que Kourou peut le faire. On peut le contrôler. C'est vrai, au niveau du privé, c'est 10 sur 10. Hein. Le contrôle, ça, il n'y a rien à faire. Rapidement. Ça se fait. C'est 10 sur 10. Même à la rentrée, parce que mon garçon a déjà fait sa rentrée depuis le lundi. Donc à la rentrée, là-bas, c'est 10 sur 10. Hein. Le contrôle des portables, tu ne rentres pas avec ton portable, même quand tu sors. C'est-à-dire que même dans l'enceinte de l'établissement, tu ne dois pas avoir, c'est hors établissement que tu vas avoir ton portable. Sauf, comme le ministre l'a dit, les ministres l'ont dit dans leur note, si il y a événement, il y a urgence à l'utiliser pour des recherches et autres. Moi, je pense que Kokoroko et le ministre de l'enseignement technique, Isaac Tiassé, ils ont bien fait de revenir là-dessus. Nous en avons parlé. Je pense que c'est une bonne chose. Et maintenant... Il a fait Oui, sur ça. Et je pense que... Hamas en a fait deux également, je crois. Je pense, comme on le dit, c'est quitte désormais à nous, parents d'élèves, d'aider le ministre Kokoroko et son collègue à pouvoir faire en sorte que nous aidions nos élèves à aller de l'avant. Nous aidions nos élèves, les établissements à améliorer les résultats, contrairement à ce qu'on a vu l'année dernière. On est capable, on peut le faire. Aidons le ministre. Les ministres ont pris la décision. Je pense que c'est à nous, parents d'élèves, de les aider. Et les chefs d'établissement également doivent s'y impliquer. Moi, j'avais fait une proposition. Il faut que au moins chaque 2 mois, oui, chaque trimestre, il y a les associations des parents d'élèves qui sont là. Pourquoi ne pas les associer et faire un point par rapport à ce qui a été mis en place? C'est possible. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et félicitations à Kokoroko, à Isaac Tiakoye pour cette initiative. Merci. Que moi, particulièrement, j'apprécie. Merci, Tchaboré Abbas. Merci, chers téléspectateurs. Oui, c'est déjà fini. Oh. C'est 1 heure. Elle a voulu que ça finisse ainsi. Tu déjà coupé l'eau comme ça. Non, elle est pressée. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain à partir de 9h. Vous l'avez vu avec les bandes d'annonce. Désormais, l'actualité en débat, c'est les lundi et jeudi de 9h à 10h. Merci à vous. Bonne journée.